Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Permettez-moi donc de vous poser une question d'actualité avant donc de passer au deuxième segment. Monsieur le ministre, Allez-y. voilà, pendant que le PDCI RDA honore dans ses martyrs, le parti traverse Oui, aussi une période donc de tension interne, de soupçons donc de sabotage et de divisions à l'édit public. oui, N'y a-t-il pas aujourd'hui un décalage troublant entre les sacrifices donc des martyrs oui, et certaines attitudes oui. observées au sein donc de votre parti? Ah, d'accord. Eh bien, c'est ce qui me donne raison de vouloir magnifier les martyrs. Pourquoi? Parce que quand vous prenez l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, à un moment donné, le parti, euh, le parti a connu des soubresauts. Depuis 1950, il y a eu la palabre Houphouët-Boigny, Gabriel Darbouchier sur le désapparentement en 1950. Et croyez-moi, à cette époque-là, les Gado, les Moquet, les Darbouchier étaient opposés au président Félix Houphouët-Boigny, qui avait dans son camp Auguste Denise, Wézin Koulibaly. Donc vous comprenez que ce que nous vivons au parti ici, là, fait partie de l'ADN du parti du PDCI-RDA et c'est ce qui fait que le PDCI-RDA est le PDCI-RDA et il ne ressemble à aucun autre parti parce que nous sommes un parti démocratique. Donc quand on finit les années 50, évidemment, après, il y a eu des lettres ouvertes comme nous voyons aujourd'hui, il y a eu des lettres ouvertes de Daboussi à Félix Houphouët-Boigny. Il y a eu des moments très durs entre Germain Kofi Gado et Oufoué. Il y a eu des moments très durs entre Moké et Oufoué. Mais parce qu'ils ont cultivé le dialogue, parce qu'ils ont l'esprit de fraternité, à un moment donné, ils se sont assis et ils ont réglé le problème en famille. Tout près de nous, le 24 décembre 1999, quand Henri Konan Bédié est renversé. Mais vous avez suivi le débat dans le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont dit que Bédié meurt en exil. Il y en Mhm. a qui ont dit ah non, c'est pas possible. Bédié ne peut pas mourir en exil. Et c'est comme ça que nous avons inventé notre slogan. On n'abandonne pas un chef en difficulté. Et vous voyez qu'il y a eu un comité de crise qui était opposé au bureau politique intrinsèque que nous incarnions. Le débat a eu lieu et nous nous sommes entendus parce que nous sommes en famille. Tout près de nous, tout près de nous. Sur l'appel de Daoukro, le débat a eu lieu. Vous vous rappelez que le président Henri Konan Bédié nous a taxé d'irréductible. C'est ça. Nous a taxé d'irréductible. Ça veut dire que même, toute modestie mise à part, même le grand Bédié, nous l'avons bousculé un peu. Mais comme nous sommes une famille, le débat a eu lieu, nous nous sommes entendus et nous avons progressé. Donc, ne vous en faites pas. Ce qui est en train de se faire, c'est une tradition du Parti démocratique du Côte d'Ivoire. Et puis, Jack, c'est à l'épreuve qu'on découvre le leader. Il faut bien que le président Tidiane Thiam connaisse son baptême de feu. Et donc, ne vous en faites pas, nous sommes ses lieutenants. Nous ne tremblons pas du tout, parce que ce qui est en train de se faire, ce n'est pas une première dans le parti. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que chacun tienne son rang dans le parti. Si tu es vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas adresser une lettre ouverte au président du parti sans accompagner cette lettre ouverte de ta lettre de démission. Ah oui, Mhm. c'est un grand principe. Tu ne peux pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, la laitière. C'est-à-dire, quand on t'appelle vice-président du parti, c'est-à-dire que tu es la dérivée ou le dérivé du président. Donc, tu es responsable des succès et des échecs, si échecs il y a du président. Donc, le plaidoyer que je voudrais faire aujourd'hui, c'est que si vous vous appelez vice-président, normalement, vous avez des canaux par lesquels vous pouvez vous adresser au président. Donc, le plaidoyer que je fais, si peut-être par ignorance, certains vice-présidents ont adressé des lettres ouvertes au président, j'estime que ce sont des manquements à l'éthique même, de la qualité et de la fonction de vice-président. Donc, ce sont toutes ces questions qui vont être abordées au coin du feu à Demboko. Et peut-être même que quand on sortira de Demboko, on va élaborer un guide à l'intention ou l'usage des vice-présidents du parti, pour que les uns et les autres comprennent que,
en tant que vice-président, nous avons des responsabilités vis-à-vis du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et nous avons des responsabilités vis-à-vis du président du parti qui nous a fait confiance. On dit souvent que le linge sale, c'est l'avant-famille. Donc, la communauté des vice-présidents doit être une famille soudée autour du président. Et donc, s'il y a quelques éléments que nous ne pensons pas bien, normalement, en nous inspirant de ce que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé, en nous inspirant de ce que le président Henri Konan Bédié nous a laissé, on ne devrait pas être en train d'exposer nos problèmes sur la place publique. Voilà. Donc, c'est ce que le directeur de l'Institut de formation politique voudrait dire. Si j'ai bien dit, c'est le président Tidjane Thiam. Si ce n'est pas bien dit, le président Tidjane Thiam me corrigera demain. D'accord, monsieur. Mais n'empêche, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut parler ici, peut-on parler d'une crise de discipline politique Oui? en ce moment? Non, il n'y a pas de crise. Pour le moment, il n'y a pas de crise. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore vu, à ma connaissance, une assemblée légitime du Parti démocratique de Côte d'Ivoire se réunir et puis on s'est séparés en queue de poisson. C'est-à-dire, le bureau politique ne s'est pas encore réuni. L'instance qui enregistre les débats, qui enregistre les contradictions, ça s'appelle le bureau politique. Donc, à ma connaissance, ce que chacun est en train de faire, en dehors des vice-présidents, en dehors des vice-présidents qui sont tenus d'être solidaires du président, s'ils sont encore vice-présidents, nous sommes tenus d'être solidaires du président. Mais en dehors des vice-présidents, je pense qu'à l'intérieur d'un parti démocratique, chacun des militants peut s'exprimer. N'oubliez pas que le PDCI s'est fixé pour objectif d'être le garant de toutes les libertés, le garant et le défenseur de toutes les libertés, pourvu que ça se fasse dans la courtoisie, pourvu que ça se fasse dans le respect du président. Maintenant, quand les militants lambda, quand les militants de tous les jours se sont exprimés, il appartient à ce qu'on appelle la nomenclature, à l'élite du parti, regroupée autour du plan, et puis de proposer des offres. Et bien entendu, à l'issue de débats canalisés, de débats d'hommes civilisés, de débats de gens qui connaissent le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Encore une fois, je dis qu'un vice-président ne peut pas se permettre d'adresser une lettre ouverte au président du parti s'il n'accompagne pas sa lettre ouverte de sa démission. Dans le cas contraire, il utilise les canaux normaux pour pouvoir s'adresser au président. On a un collège de vice-présidents. Il peut demander que le collège de vice-présidents se réunisse et nous allons délibérer. Et s'il a raison, il a raison. À ce moment-là, nous saurons comment on fait la décision au président. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je ne suis pas un donneur de joli avec ta carte de visite. Et puis, ce que cela comporte aussi de contraignant avec le respect de la discipline du parti. Si je comprends parfaitement, la mémoire aujourd'hui impose cohérence, responsabilité et puis loyauté. C'est bien ça? Oui, oui. Bien sûr, mais le président Oufoué nous a dit, divisés, nous perdons. Unis, nous gagnerons. Il a même dit, nous vaincrons. Je n'ai jamais vu une organisation divisée gagner. Oui, ça, dans tous les cas, que tous ceux qui croient qu'ils peuvent détruire la maison de l'intérieur sachent que si on casse les piliers en étant à l'intérieur, la maison va s'écrouler sur nous tous.